J'ai emmené le téléphone de mon mari en réparation. Le technicien, un ami de la famille, m'a prise à part et m'a dit, annulez les cartes et changez les serrures immédiatement. C'était un mardi matin. Je m'en souviens parce que le mardi est le jour des poubelles et je ramenais le grand bac vert dans notre allée à Austin. La chaleur du Texas commençait déjà à coller mon t-shirt à mon dos, même s'il était à peine 9 heures du matin. Je m'appelle Meredith et j'ai 35 ans. Ou plutôt, j'avais 35 ans quand tout cela est arrivé. Ma vie était belle. Elle était confortable. Mon mari, Grant, avait 40 ans. Il était beau, charismatique, un consultant financier prospère qui mettait tout le monde à l'aise. Nous avions cette belle maison moderne et rustique dans un quartier calme. Nous avions une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle était parfaite de l'intérieur aussi. Nous n'étions pas seulement un couple. Nous étions ce que j'appelais notre petite cellule familiale. C'était moi, Grant, et ma petite sœur, Karen. Karen a 5 ans de moins que moi, 30 ans. Et depuis que nos parents ont pris leur retraite et déménagé en Floride, elle est ma personne de référence, mon ombre, ma responsabilité, pour être honnête. J'ai toujours été la studieuse, l'organisée, celle qui tenait son chéquier à jour et se souvenait des anniversaires. Karen était le tourbillon, la personne amusante qui semblait toujours se retrouver dans de petits ennuis. Je l'avais aidée à sortir de ses dettes de carte de crédit plus d'une fois. J'avais co-signé pour son premier appartement. J'avais même payé pour qu'elle aille 2 fois au community college après qu'elle ait abandonné la première fois. Quand elle avait perdu un autre emploi il y a 6 mois, barmaid cette fois-ci, c'est moi qui avais convaincu Grant de l'embaucher comme son assistante personnelle. Elle apprend vite, Grant, avais-je insisté pendant le dîner. Et elle t'adore. Elle a juste besoin de stabilité. Ce sera parfait. Grant avait été hésitant. Mère, mélanger famille et affaires, c'est compliqué. Son salaire sortirait de mes bénéfices et elle n'a aucune expérience. S'il te plaît, avais-je demandé, pour moi. Elle peut simplement travailler depuis le bureau à la maison. Ça l'aidera à rester concentré. Il avait finalement accepté parce qu'il était un bon mari et c'était parfait. Du moins, c'est ce que je pensais. Ils travaillaient magnifiquement bien ensemble. Nos vies s'étaient complètement et harmonieusement entremêlées. Karen arrivait chaque matin à 8h30 et j'avais du café prêt pour elle. Nous déjeunions ensemble sur la terrasse. Nous dînions tous les 3 ensemble 3 ou 4 soirs par semaine. Elle était toujours là, une présence constante et joyeuse dans notre maison, empruntant mes vêtements, se plaignant de ses rendez-vous, jouant avec notre Golden Retriever, Buddy. Nous étions une unité. Ce mardi matin-là, Grant était descendu, déjà dans son costume impeccable, nouant sa cravate. Il m'a embrassé la tête en se plaignant. « Mère, ce téléphone me rend fou. L'écran est fissuré depuis 1 mois. Je peux à peine lire mes emails. » Il l'a posé sur le comptoir en granit et je l'ai ramassé. Une toile d'araignée de fissure parcourait le coin supérieur. « C'est toi qui l'as fait tomber », l'ai-je taquiné. « Pourquoi ne l'emmènes-tu jamais le faire réparer ? Tu sais comme je déteste ça. Les files d'attente, l'attente. Tu es tellement meilleur à ça. » Il m'a fait ce sourire. Celui qui fonctionnait toujours. « S'il te plaît », j'ai soupiré. « Bon. Je l'emmènerai chez Sal aujourd'hui. Mais tu me dois une fière chandelle. » « Je te dois tout, chérie. À ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. » « Karen ?» a-t-il crié en direction de son bureau à la maison où ma sœur était déjà, je présume, en train d'organiser son emploi du temps. « Je t'aime aussi, Grant. » Sa voix a joyeusement répondu. Juste un matin normal. Juste une petite décision. J'ai glissé son téléphone dans mon sac à main à côté du mien et je suis allé à mon propre bureau à la maison pour commencer ma journée. Je suis graphiste indépendante, donc je travaille de la maison. C'était une belle vie. J'avais juste perdu un gros client il y a quelques mois, ce qui avait été stressant, mais Grant et Karen avaient été des rocs. « Prends du temps pour toi, chérie », avait dit Grant, me massant les épaules ce soir-là. « On s'en sortira. Ton salaire n'est pas ce qui compte. Repose-toi. Tu es si stressé. Laisse-moi m'occuper des factures pendant un moment. » Karen avait été encore plus douce, arrivant avec une bouteille de vin et insistant pour cuisiner pour moi. « Tu as juste besoin de respirer, mère », avait-elle dit en me frottant le dos.
On va s'occuper de toi. Tu t'es occupé de moi assez longtemps. J'étais si chanceuse, pensais-je. J'ai terminé mon travail vers 2 heures. J'avais quelques heures de libre avant de devoir commencer le dîner. J'ai attrapé mes clés et le téléphone de Grant. Il était temps d'être la bonne épouse. J'ai passé l'après-midi à faire des courses. J'ai récupéré le nettoyage à sec. Je suis allé à l'épicerie, errant dans les allées en essayant de décider quoi faire pour le dîner. J'ai opté pour du saumon, le plat préféré de Grant. Je pensais à une nouvelle police pour le logo d'un client, un studio de yoga qui voulait quelque chose qui soit à la fois calme et fort. Juste un mardi normal, ennuyeux, merveilleux. J'ai passé les 2 heures suivantes à travailler sur ce logo, complètement absorbé. Mon client était adorable et me donnait une totale liberté de création. Je jouais avec une palette de vert foncé et d'or, ressentant ce petit frisson que j'ai toujours quand un design commence à prendre forme. J'étais tellement concentré que j'ai failli manquer la vibration de mon téléphone sur le bureau. J'ai jeté un coup d'œil. Salle 16h30. Et, salle, c'était rapide, ai-je dit en cliquant sur enregistrer sur mon fichier. Et, mère. Je me suis arrêté. Ma souris s'est figée sur l'écran. Sa voix était étrange. Ce n'était pas Sal. Elle était plate, basse, lourde. Sal. Est-ce que tout va bien? J'ai grillé la carte mère ou quelque chose comme ça? J'avais dit à Grant de ne pas le faire tomber. J'ai essayé de rire, mais le son s'est coincé dans ma gorge. Non, non, le téléphone va bien. L'écran est réparé. Il a fait une pause, et je l'ai entendu prendre une profonde et tremblante inspiration. Mère, écoute. Ça va te paraître bizarre. Tu es à la maison? Un frisson glacial m'a parcouru la nuque. Oui, je suis dans mon bureau. Pourquoi? Tu es seul? Est-ce que Grant est là? Non, il n'est pas encore rentré. Karen est partie il y a environ 1 heure. Sal, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. J'ai besoin que tu reviennes au magasin tout de suite. Quoi? Le téléphone est cassé? Tu as perdu ses données? Il sera contrarié, mais ce n'est qu'un téléphone, Sal, le téléphone n'est pas cassé. J'ai besoin que tu viennes ici. Et Meredith. Il a fait une nouvelle pause et sa voix a baissé. S'il te plaît, viens seul. N'appelle pas Grant. Juste toi. D'accord. Mon esprit s'emballait. Un accident. Oh mon Dieu. Est-ce que Grant avait eu un accident? Était-il en difficulté? Sal, dis-moi juste. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Pour autant que je sache, il va bien. Ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, viens ici. Je t'expliquerai. Et mère, ne dis à personne que tu viens. Il a raccroché. J'ai regardé le téléphone. Mon cœur battait la chamade. Un accident? Des jeux d'argent? Des dettes? Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour que Sal, le type le plus décontracté que je connaisse, ait cette voix? J'ai attrapé mes clés, mes mains soudainement maladroites. Je n'ai même pas éteint mon ordinateur. J'ai juste couru hors de la maison, mon logo à moitié terminé brillant sur l'écran, et je suis monté dans ma voiture. Le trajet jusqu'au magasin de Sal a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. Qui avait-il sur le téléphone? Je passais en revue les possibilités. Avait-il acheté quelque chose d'illégal? Faisait-il l'objet d'un chantage? Mon esprit s'est aventuré dans tous ces endroits sombres et dramatiques. Mais pas une seule fois, pas une seule seconde, il ne s'est dirigé vers la vérité. Je me suis garé devant le magasin de Sal. Le panneau ouvert était éteint, même s'il n'était que 16h45. J'ai poussé la porte et la clochette a tinté. Sal était là, près du comptoir. Il n'a pas souri. Salut, ai-je dit, ma voix tremblante. Salut, mère. Il est passé devant moi et a verrouillé la porte. Le clic du verrou a résonné dans le petit magasin silencieux. Il a retourné le panneau pour indiquer fermé. Sal, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Je crois que c'est le cas, a-t-il dit. Il a passé une main sur son visage. Mère, je te connais depuis qu'on a 16 ans. Tu es de la famille.
Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment dire ça. Dis-le, c'est tout. Je criais presque maintenant, ma panique montant. Que as-tu trouvé? Il m'a conduite au comptoir du fond, dépassant les étagères de fils emmêlés et de cartes mères poussiéreuses. Le téléphone de Grant était posé là, l'écran brillant, parfait et neuf. Le remplacement de l'écran a été facile, a-t-il dit, sans me regarder. J'étais juste en train de faire les diagnostics finaux, de m'assurer que les capteurs tactiles fonctionnaient avec toutes les applications, et j'ai vu ce dossier. Un dossier? Il était sur son écran d'accueil, intitulé « Message programmé ». Je n'avais jamais vu cette fonctionnalité. J'ai pensé que c'était un bug, alors j'ai cliqué dessus pour le tester. Il a levé les yeux et ses yeux étaient pleins de pitié. Et c'était presque pire que la peur. « Meredith, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Rentre chez toi. Appelle ta banque et annule toutes les cartes de crédit conjointes que vous avez. Appelle un serrurier et change les serrures de ta maison ce soir. » Je l'ai juste regardé fixement. Quoi? C'est. De quoi tu parles? A-t-il? Est-il endetté? Joue-t-il au jeu? Sal, dis-moi juste que ce n'est pas le jeu, il a pris une profonde inspiration. Mère, qui est Karen? L'air a quitté mes poumons. C'était comme recevoir un coup de poing. Quoi? C'est ma sœur. Karen, c'est ma sœur. Elle travaille pour lui. Pourquoi? Il a grimacé. J'avais peur que tu dises ça. Il a pris le téléphone. Il l'a déverrouillé, 2015, l'année de notre mariage, et a ouvert l'application. Et il m'a montré. Ce n'était pas un dossier. C'était une liste, 7 messages, tous programmés pour être envoyés. Et le destinataire de chacun d'eux était Karen. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Non, ai-je murmuré. C'est une erreur. Ils travaillent ensemble. C'est du travail. Ce n'est pas du travail, mère. J'ai lu le premier. Il était programmé pour dans 2 semaines. Ah, Karen. Objet, phase 2. Elle ressent vraiment la pression. L'appel client oublié a parfaitement fonctionné. Elle était en vrac toute la nuit. Continue comme ça. Fais-lui sentir qu'elle perd la tête. On y est presque. Je ne pouvais plus respirer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? L'appel client oublié. Un de mes clients avait appelé la semaine dernière, furieux, disant que j'avais manqué une date limite. Je sais. Je l'avais noté. Grant avait été celui qui m'avait réconforté. Il m'avait tenu dans ses bras pendant que je pleurais, me disant, tu vois, tu es trop stressé. Tu as besoin d'une pause. J'ai fait défiler jusqu'au suivant. Programmé pour dans 1 mois. Ah, Karen. Je viens de revoir l'avocat. Il dit que si on peut la convaincre de se faire admettre volontairement dans un centre de bien-être, même pour un week-end, c'est un schéma documenté d'instabilité. C'est le ticket d'or. Le divorce sera une victoire nette. Il m'attribuera le plein contrôle des actifs communs. Je me suis senti mal. Je me suis agrippé au comptoir. Actifs communs. Sale. Qu'est-ce que c'est? Continue de lire, a-t-il dit, sa voix sombre. J'ai fait défiler vers le bas. Les messages devenaient plus froids, plus cliniques. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. Ce n'étaient pas des textes secrets passionnés. C'était un plan d'affaires. Un plan pour me détruire. Ah, Karen. Elle pleure depuis 2 jours à propos de cette date limite manquée. C'est presque trop facile. Tu avais raison. Utiliser le licenciement était intelligent. Elle est déjà prédisposée à croire qu'elle est en train d'échouer. Ah, Karen. Je transfère le reste du fonds de retraite sur le compte au Belize demain. Elle ne le remarquera même pas. Elle me fait entièrement confiance. Mon esprit est revenu à ce matin. Je t'aime, Karen. Je t'aime aussi, Grant. Ce n'était pas un au revoir amical. C'était. Ils étaient partenaires. J'ai ressenti une nouvelle peur, plus froide. Je devais voir le dernier. Il était programmé pour dans 3 mois. Ah, Karen, c'est fait. Elle a signé les papiers.
Le juge l'a déclarée mentalement incapable de gérer ses propres finances, comme nous l'avions prévu. Le divorce est final. Elle est dans l'établissement et nous sommes dans un avion. Je te vois au Belize, bébé. Notre nouvelle vie commence maintenant. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a fait un bruit sourd sur l'établi. Belize. Meredith. Sal a attrapé mon bras. Je chancelais. Il est là. Il prévoit de te faire interner pour tout voler. Ma sœur, ai-je murmuré. C'était la seule chose que je pouvais dire. Ma sœur. Karen. J'ai repensé. Le licenciement. Grant si encourageant. Karen m'apportant du vin. Tu as juste besoin de respirer, mère, on va s'occuper de toi. Il ne s'occupait pas de moi. Il me tendait un piège. Il me manipulait psychologiquement. Documentant mon stress, mes oublis, ma dépression, tout cela pour monter un dossier prouvant que j'étais instable. Pour que Grant puisse divorcer, obtenir d'un juge qu'il me déclare incompétente, et partir avec chaque centime que nous possédions. Et ma propre sœur, ma petite sœur, que j'avais pratiquement élevée, était sa complice. La pièce tournait. Je me suis assise lourdement sur un tabouret. D'accord, dit Sal, sa voix me ramenant à la réalité. On appelle la police tout de suite. C'est un complot. C'est de la fraude. Je l'ai regardé et le brouillard du choc a commencé à se dissiper, remplacé par quelque chose de froid et de dur. Non. Non, mère. C'est un crime. Vraiment? Ai-je dit, et ma voix me semblait étrange. Elle était tranchante. Les appeler et dire quoi, Sal? Que mon mari prépare un divorce? Que ma sœur pense que je suis stressé? Ce n'est pas illégal d'être un salaud. Grant est un consultant financier. Il porte un costume à $3000 pour aller travailler. Il est charmant. Il est respecté. Je suis une graphiste indépendante qui vient de perdre son plus gros client. Qui penses-tu qu'ils croiront? Je me suis levé, la colère me rendant forte. Grant retournera la situation en une seconde. Il dira que je suis l'instable et que j'ai écrit ça pour le piéger ou que c'était une blague, un jeu de rôle fantaisiste. Et Karen, elle pleurera simplement. Elle dira que je suis paranoïaque et que je m'emporte parce que je suis stressé par le travail. Et boum, affaire classée. Pire, ils utiliseront ça. Ils utiliseront le fait que j'ai appelé la police comme preuve de mon instabilité. Sal a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il savait que j'avais raison. Non, ai-je répété. Je me suis levé. Mes jambes étaient stables maintenant. Ils veulent prouver que je suis instable. Ils veulent prouver que je perds la tête. J'ai pris le téléphone. Je ne vais pas les laisser faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une photo de chacun de ces messages. Chaque horodatage, chaque mot. Tu vas les envoyer par email à une adresse que je vais créer. Ensuite, tu vas supprimer ce dossier, effacer toute trace de ta présence dedans, et tu vas me rendre ce téléphone. Tu vas finir la réparation comme si de rien n'était. Mère, c'est. Tu ne peux pas y retourner. Je dois le faire. Je l'ai regardé et je pense qu'il a vu le changement. La Meredith douce et arrangeante avait disparu. Ils ont fait une erreur, Sal. Ils m'ont sous-estimé. Ils pensent que je suis une petite designer fragile. Ils pensent que je suis stupide. Ils ont oublié que c'est moi qui ai payé les factures de Karen, trouvé ses appartements et réglé ses problèmes pendant 10 ans. Ils ont oublié que c'est moi qui gère toute la partie financière de ma propre entreprise. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vais pas seulement arrêter ça. Je vais les laisser tomber directement dans leur propre piège. Je vais concevoir leur chute. Saul m'a regardé pendant un long moment. Puis il a hoché lentement la tête. D'accord, mère. D'accord, mettons-nous au travail. Pendant les 30 minutes suivantes, nous étions purement professionnels. J'ai créé un nouveau compte email crypté. Sal a méticuleusement photographié chaque message, chaque horodatage, et les a envoyés. Puis il a fait ce que j'avais demandé. Il a réinitialisé le cache de l'application de messagerie, l'a réinstallé. Pour quiconque regarderait, le dossier n'avait jamais été là. Il a poli le nouvel écran, mis le téléphone dans un petit sac en plastique, et me l'a tendu. Fais attention, a-t-il dit, sa voix pleine d'inquiétude.
C'est eux qui devraient faire attention à moi, ai-je dit. Je suis sorti de ce magasin sous le soleil de fin d'après-midi. Le monde semblait exactement le même. Les mêmes voitures, le même ciel, mais tout était différent. Tout était un mensonge. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là pendant un long moment, mes mains agrippées au volant. J'ai dû m'arrêter sur le chemin du retour parce que je me suis mise à trembler si fort que je ne voyais plus la route. Je me suis assise sur le parking d'un centre commercial, en hyperventilation, pleurant ses larmes silencieuses et brûlantes de rage. Ma sœur, comment a-t-elle pu? Je me suis entraîné dans le rétroviseur. J'ai pratiqué mon visage normal. J'ai essuyé mes larmes. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. J'ai pratiqué mon sourire. Au moment où je suis rentré à la maison, je ressemblais à une femme rentrant d'une journée de course normale. Je suis entré dans ma maison. Ma maison. Celle dont j'avais versé la compte avec mon propre héritage de ma grand-mère. Buddy, notre chien, a couru vers moi, la queue battante. J'ai enfoui mon visage dans sa fourrure. Au moins, tu es réel, ai-je murmuré. Puis je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à cuisiner. J'étais en train de hacher un oignon quand Grant est rentré. Les larmes étaient réelles cette fois, mais il n'avait pas besoin de savoir pourquoi. « Salut, chérie », a-t-il dit. Il s'est approché derrière moi, a enroulé ses bras autour de ma taille et a embrassé mon cou. J'ai tressailli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La révulsion était si forte, si immédiate, que j'ai failli vomir. Je l'ai masqué par une toux. « Ça va » a-t-il demandé en se reculant. « Juste les oignons » ai-je dit en agitant le couteau. Journée difficile. Tu n'as pas idée. Les clients, tu sais ce que c'est. Il a desserré sa cravate. Et, tu as récupéré mon téléphone? Je suis nu sans lui. J'ai tourné mon visage, un masque parfait d'agacement désinvolte. Oh, à ce sujet. Ça l'a appelé. Il a dit que l'écran était facile, mais que le diagnostic a trouvé une erreur de protocole. Il doit le garder toute la nuit pour faire une vérification complète. J'ai observé son visage. J'ai guetté la moindre lueur de panique, le moindre signe qu'il se souvenait de ce qu'il y avait dessus. Rien. Il a juste grogné. Tu es sérieuse? Hugues. Bon. Peu importe. J'ai besoin de ce truc pour le travail. Mon Dieu, c'est tellement agaçant. Il n'était pas inquiet. Il était juste contrarié. L'arrogance de la situation était glaçante. Il avait été si confiant, si sûr de ma stupidité qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit que je pourrais voir, que quelqu'un pourrait voir. Je sais. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix dégoulinant de fausse sympathie. Il a promis qu'il serait prêt pour midi demain. Bon, il m'a donné un baiser sur la joue. Ses lèvres semblaient froides. Eh bien, le dîner sent merveilleusement bon. Je vais juste dire bonjour à Karen. Il s'est dirigé vers le bureau à la maison. Je les ai entendus rire de quelque chose. Rire. Mon estomac s'est tordu. Je me suis agrippé au comptoir, mes jointures blanches. Je voulais crier. Je voulais prendre le couteau dans ma main. Non. J'ai pris une profonde inspiration. Il pense que je suis faible. Il pense que je suis stupide. Je serai faible. Je serai stupide. Je serai tout ce qu'ils avaient besoin que je sois jusqu'à ce que je les ai. J'ai fini de préparer le saumon. Nous avons dîné ensemble, tous les trois. À ma table de salle à manger. Grant et Karen ont parlé de travail, d'un client qui était difficile. Ils étaient si normaux, si désinvoltes. Ils se plaignaient de leur négociation salariale pour la prochaine année fiscale, et je devais rester assise là, hochant la tête, sachant qu'ils volaient activement mon fonds de retraite. Tu es silencieuse ce soir, mère, a dit Karen, penchant la tête avec cette fausse sollicitude mielleuse. Tout va bien? Toujours stressé par ce client. Juste fatigué, ai-je dit, forçant un sourire. Longue journée. Tu devrais prendre un bain, a dit Grant, me tapotant la main. Détends-toi. Tu le mérites. J'ai regardé sa main sur la mienne. C'était la main d'un étranger. D'un monstre. Peut-être que je le ferai, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. J'ai écouté le son de la respiration de Grant à côté de moi dans notre lit.
profonde, régulière, endormie. Le son qui m'avait réconforté pendant 10 ans. Maintenant, il semblait juste monstrueux. Je me suis glissé hors du lit. J'ai descendu les escaliers pieds nus, le cœur dans la gorge. Je suis allé à son bureau. J'ai allumé son ordinateur portable. La lueur de l'écran a éclairé la pièce sombre. Le mot de passe, Meredith Grant 2015. L'ironie écœurante de la chose. J'étais dedans. Je ne savais pas ce que je cherchais. Les messages étaient suffisants, mais j'avais besoin de plus. Je devais savoir combien. Je devais tout savoir. Ça n'a pas pris longtemps. Il était arrogant. Il était négligent. Il avait un dossier directement sur son bureau, protégé par un mot de passe. Mais le mot de passe était Belize. J'ai cliqué et mon monde s'est effondré une nouvelle fois. Ce n'était pas juste un plan. C'était fait. Relevé bancaire, virement, sociétés écrans créés aux îles Caïmans. Il n'avait pas l'intention de déplacer l'argent. Il l'avait déplacé. Des centaines de milliers de dollars, nos économies communes, nos comptes de retraite. Il liquidait tout depuis 6 mois. Et puis j'ai trouvé l'autre dossier, celui à l'intérieur de Belize. Il était intitulé Meredith. Je l'ai ouvert. C'était ma signature sur une douzaine de documents. Quittance financière, procuration, des documents que je n'avais jamais vus de ma vie. Il avait falsifié ma signature. Il avait falsifié ma signature pour voler mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'avait laissé. Et puis j'ai vu les emails. Une chaîne entre lui et Karen. Ma sœur. Je devais lire ça. Je devais savoir. Les messages sur le téléphone étaient graves. Ça. C'était le plan de ma destruction. Ça a commencé il y a 6 mois, juste après mon licenciement. Grant à Karen, c'est notre chance. Elle est vulnérable. Karen à Grant, elle a toujours été faible. Elle pleure pour tout. On peut utiliser ça. Je vais l'aider. Je serai la sœur qui la soutient. Elle me dira tout. Je peux peut-être. Je peux trafiquer ces médicaments anxiolytiques. Juste en remplacer quelques-uns par des pilules de sucre. Ça la fera vraiment paraître instable. Il faut juste le documenter. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Mes médicaments anxiolytiques. Je me sentais bizarre depuis des mois, plus anxieuse, plus confuse. Je pensais que c'était le stress du licenciement. Ce n'était pas ça. C'était elle. Ma propre sœur, que j'avais serrée dans mes bras et à qui j'avais pleuré, m'avait empoisonné. J'ai continué à faire défiler, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. Grant à Karen, l'avocat a adoré l'idée des médicaments. Il a dit que toute preuve de non-observance médicale est parfaite pour notre cas. Il rédige la requête pour incompétence. Karen à Grant, j'ai besoin d'une garantie, Grant. Je prends un risque énorme. Je veux 50%. Grant à Karen, tu l'auras. Une fois que nous aurons vendu la maison et que le divorce sera finalisé, tout sera à nous. Le Belize, comme prévu. Tu dois juste continuer à jouer le jeu, j'ai fait défiler et défiler. Ça continuait sur des pages, planifiant, complotant, se moquant de moi. Mais le pire était le dernier email de Karen, datant de la semaine dernière. Karen à Grant, je suis si fatigué de faire semblant de me soucier d'elle, Grant. Elle est juste. Elle est si ennuyeuse, si prévisible. Elle pleure pour son travail de cliente. C'est un paillasson. J'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte d'être elle. D'avoir sa maison, sa vie, son mari. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'étais complètement engourdi. J'avais froid. Je suis resté assise là dans le noir pendant 1 heure, à regarder fixement. Un paillasson. Toutes ces années, je me suis souvenu d'il y a 10 ans, quand Karen m'a appelé en pleurant d'un concessionnaire. Sa voiture avait été saisie. J'avais pris mon héritage, le dernier argent que j'avais de notre grand-mère, et j'avais tout remboursé. Je ne l'avais même pas dit à nos parents. Je me suis souvenu d'avoir co-signé pour son premier appartement parce que son crédit était si mauvais. Je me suis souvenu de lui avoir obtenu l'entretien avec Grant, de l'avoir coaché, de l'avoir supplié de lui donner une chance. Tu es ma grande sœur, mère, avait-elle pleuré en me serrant dans ses bras. Je serais perdu sans toi. Tout était un mensonge.
Tout. Elle ne voulait pas seulement mon argent. Elle voulait ma vie. L'engourdissement s'est estompé. Et tout ce qui restait était la rage. Une rage froide, dure, pure. Je suis allé à mon propre bureau. J'ai transféré chaque email à mon compte secret. J'ai pris des photos des documents falsifiés avec mon propre téléphone. J'ai tout documenté. Le nom de l'avocat, les numéros de compte, tout. Puis je suis remonté furtivement. Je me suis glissé dans le lit à côté de mon mari, l'homme qui planifiait ma ruine. Il a bougé, s'est retourné et a passé son bras autour de ma taille. Ça va, a-t-il marmonné, à moitié endormi. Je me suis forcé à ne pas me raidir. J'ai posé ma main sur la sienne. Bien. Je réfléchissais juste. Ne réfléchis pas, a-t-il murmuré. Dors. Tu es trop stressé. Je suis resté allongé là dans le noir, son bras lourd sur mon ventre, et j'ai planifié. Il voulait que je sois instable. Il voulait que je sois folle. Oh, je leur donnerais de la folie. Le lendemain matin, j'étais en feu. Je fonctionnais à l'adrénaline pure, non coupée. J'ai fait du café. J'ai nourri Buddy. Je me sentais électrique. J'avais un plan. J'étais dans mon bureau, soi-disant en train de travailler, quand mon téléphone a sonné. Grant. Salut, chérie, a-t-il dit. Sa voix était fausse. C'était cette voix faussement sirupeuse et inquiète. Écoute, Karen et moi parlions ce matin. Eh bien, chérie, on s'inquiète pour toi. Ça y est. Inquiet? Pourquoi? J'ai fait en sorte que ma voix paraisse petite, confuse. Tu as juste. Tu as été si oublieuse dernièrement et si déprimée. Tu as l'air perdu et on t'aime. On veut juste s'assurer que tu vas bien. Alors Karen et moi allons passer ce matin, juste pour parler en famille. Oh, ai-je dit. Maintenant. J'ai une date limite, Grant. C'est plus important qu'une date limite, Meredith. On sera là dans 20 minutes. Il a raccroché. Ça arrivait. C'était ça. Phase 2. L'intervention. Le jour où il documenterait ma dépression. J'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai composé le numéro de ma meilleure amie, Valérie. Val. Salut, j'ai besoin d'un service. Un énorme service. N'importe quoi, mère. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une conversation très difficile avec Grant et Karen. Je ne peux pas t'expliquer. Je te promets que je le ferai. Mais peux-tu venir dans exactement 30 minutes? N'envoie pas de SMS. N'appelle pas, sonne juste à la porte. Fais comme si tu passais juste pour me rendre ce livre que je t'ai prêté. Peux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît, Val. S'il te plaît. Valérie est le genre d'amie qui n'a pas besoin des détails. Elle a entendu la panique dans ma voix. J'arrive, a-t-elle dit. 30 minutes. J'ai raccroché. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai ébouriffé mes cheveux. J'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage, me frottant les yeux jusqu'à ce qu'ils soient rouges. J'ai mis ma robe de chambre. J'avais l'air d'une femme en train de s'effondrer. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Grant et Karen. Leurs visages étaient des masques de sympathie fausse et agonisante. Oh, chérie, a dit Karen en se précipitant pour me serrer dans ses bras. Je ne l'ai pas étreinte en retour. Tu es encore en robe de chambre. Il est presque 11 heures. Je n'ai pas bien dormi, ai-je marmonné. On sait, chérie. C'est pour ça qu'on est là. Grant m'a guidé jusqu'au canapé. Mon canapé. Ils se sont assis en face de moi comme des médecins. Comme des experts. Mère, a commencé Grant, se penchant en avant, joignant ses mains. On t'aime. Tu le sais. Maison. On est si inquiet. Karen, a-t-il incité. Ma sœur a pris une inspiration tremblante. Ses yeux étaient déjà remplis de fausses larmes. C'était une bonne actrice, je dois l'admettre. Meredith, a-t-elle murmuré, utilisant le terme vietnamien ch qu'elle savait toujours m'atteindre. J'ai si peur pour toi. Tu n'es plus toi-même.
Pas depuis le licenciement. Tu as oublié d'aller chercher maman et papa à l'aéroport le mois dernier. Tu as complètement oublié. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai pas oublié. Tu m'as dit que leur vol était annulé. Tu m'as dit que tu irais les chercher. Menteuse. Et, a repris Grant, sa voix douce, tu as manqué ce dîner avec nos parents la semaine dernière. Tu as dit que tu étais malade, mais Karen t'a vu. Tu étais juste. Tu te promenais seul dans le parc dans le noir pendant des heures. Tu m'as dit que ce n'était pas le bon soir. Tu m'as dit que je m'étais trompé de date. Et l'argent, Meredith, a dit Grant en secouant tristement la tête. J'ai regardé le compte joint. Tu as dépensé $500 dans ce spa. Tu m'as dit que tu allais juste te promener. Tu nous mens. Et ça, ce n'est pas toi. Tu caches des choses. Tu es imprévisible. Tu m'as dit d'y aller. Tu l'as réservé. Tu as dit que c'était un cadeau pour me déstresser. Je les ai juste regardés. Ils avaient construit cette cage de mensonges. Chaque preuve de mon instabilité était une situation qu'ils avaient fabriquée. Ils avaient planté ces graines pendant des mois. On pense que tu as besoin d'aide, mère, a dit Karen, les larmes finissant par couler. Un établissement. Juste pour un petit moment, pour te reposer. On a trouvé un endroit, un très bel endroit. On peut s'occuper de tout. Le divorce. Elle a trébuché sur le mot. Elle veut dire qu'on peut s'occuper de tes finances, a dit Grant doucement. On peut te trouver de l'aide. On peut obtenir une procuration juste pour gérer les factures afin que tu n'aies pas à stresser. Procuration. Le document falsifié. Tout s'emboîtait. Je les ai laissés parler pendant encore 5 minutes. Je les ai juste regardés. J'ai regardé mon mari et ma sœur, les 2 personnes que j'aimais le plus au monde, tenter systématiquement et calmement de détruire ma vie. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai regardé Karen. Puis j'ai regardé Grant. Et puis, très doucement, j'ai dit, un établissement. C'est pour le mieux, chérie, a dit Grant en tendant la main vers la mienne. Je l'ai retirée. C'est intéressant. Est-ce le même centre de bien-être que tu as mentionné dans l'email à ton avocat? Celui qui établit un schéma documenté d'instabilité? La couleur a quitté le visage de Grant. Les fausses larmes de Karen se sont arrêtées instantanément. Ses yeux se sont rétrécis. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Où? Ai-je continué, ma voix froide et tranchante comme de la glace. Est-ce que c'est l'établissement où vous m'enverrez après avoir déplacé le reste de notre fonds commun universitaire? Oh, attendez. Non, c'est déjà parti, n'est-ce pas? Vers le fond du Belize, numéro de compte 405B. Dois-je continuer? Grant s'est levé. Meredith, tu ne vas pas bien. Tu es paranoïaque. Vraiment? Je me suis levé aussi. Suis-je paranoïaque, Grant? Ou as-tu falsifié ma signature sur 12 documents financiers? Suis-je oublieuse, Karen? Ou m'as-tu dit que le vol de maman était annulé? M'as-tu dit que je m'étais trompé de date pour le dîner? Le visage de Karen était blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? J'ai fait un pas de plus. Et ça? Je suis si fatigué de faire semblant de me soucier d'elle, Grant. C'est un paillasson. Son visage s'est crispé. Pas de tristesse. De rage. Elle savait. Ding dong. La sonnette. Grant et Karen ont tous les deux sursauté. Oh, ça doit être Val, ai-je dit, ma voix soudainement joyeuse. Elle passe juste. Je me suis dirigé vers la porte. Grant et Karen étaient figés. Piégés. Val. Salut. Entre, ai-je dit en la faisant entrer. Mère. Salut. Oh. Salut, Grant. Salut, Karen. Est-ce que je dérange quelque chose? Val a regardé leur visage pâle et furieux, puis mon visage confus et souriant. Pas du tout, ai-je dit. Tu arrives juste à temps. Grant et Karen étaient en train d'organiser une intervention. Ils pensent que je suis folle.
Ils essaient de me faire interner dans un établissement pour obtenir une procuration sur mes finances et voler mon argent pour leur nouvelle vie au Belize. N'est-ce pas adorable de leur part? La mâchoire de Valérie est tombée. Elle m'a regardé. Elle les a regardés. Et Dieu la bénisse, elle n'a pas raté une miette. Ses yeux se sont rétrécis. Elle a regardé droit dans les yeux de Grant. Toi, espèce de salaud. Écoutez, Valérie, c'est une affaire de famille privée, a balbutié Grant, essayant de reprendre le contrôle. Ma femme elle est très malade. Elle me semble très bien, a dit Valérie en croisant les bras. Elle semble en fait plus lucide que je ne l'ai jamais vue. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Le Belize? Karen me fixait simplement. Ses yeux. Ses yeux étaient remplis de haine pure et non filtrée. Tu sais quoi, ai-je dit. Val, c'est une affaire de famille. On devrait probablement finir ça seul. Merci beaucoup d'être passé. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai chuchoté, c'est pire que je ne le pensais. Appelle sale, dis-lui. Elle m'a serré en retour. Je ne te laisserai pas. S'il te plaît, ai-je murmuré. J'ai un plan. Vas-y, c'est tout. Elle s'est reculée, m'a regardé dans les yeux et a hoché la tête une fois. Elle est sortie, et j'étais seul avec eux. À la seconde où la porte s'est fermée, les masques sont tombés. Toi, espèce de garce, a sifflé Karen. Tu te crois si maligne, Meredith, a dit Grant, sa voix basse et dangereuse. Il a fait un pas vers moi. Tu n'as rien. Tu n'as aucune preuve. C'est ta parole. La parole d'une femme instable, sans emploi, hystérique, contre la nôtre. La mienne est celle de ta sœur. Qui penses-tu qu'ils croiront? Tu as raison, ai-je dit. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai laissé les larmes venir cette fois. Elles étaient à moitié réelles. Tu as raison. Je n'ai rien. Je ne peux pas me battre contre vous. Je les ai vus échanger un regard. Un petit sourire triomphant. Ils y croyaient. Ils pensaient toujours que j'étais faible. Non, tu ne peux pas, a dit Grant, sa voix s'adoucissant à nouveau, reprenant le contrôle. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas signer les papiers du divorce. Tu vas accepter que j'obtienne la maison et les actifs en échange d'un salaire généreux pour tes soins. Tu ne parleras de ça à personne. D'accord, ai-je chuchoté. J'ai regardé le sol. D'accord. J'ai besoin d'une minute. Pouvez-vous juste revenir ce soir? On parlera des conditions. Je signerai tout ce que vous voulez. Juste s'il vous plaît. Ne me détruisez pas, Grant m'a étudié. Il a vu la femme brisée qu'il voulait voir. Bien, a-t-il dit. C'est intelligent, Meredith. Finalement. On reviendra à 19h. Sois intelligente. Ils sont partis. À la seconde où j'ai entendu la voiture de Grant s'éloigner, je suis passé à l'action. J'avais des heures. J'ai appelé Sal. Val m'a appelé, a-t-il dit, sa voix tendue. Mère, j'arrive. J'appelle les flics. Non, ai-je crié. Pas de flics. Pas encore. Grant a raison. C'est ma parole contre la leur. Ils nieront tout. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de preuves irréfutables. J'ai besoin qu'ils l'admettent de leur propre voix. Mère, c'est trop dangereux. C'est le seul moyen, Sal. Ils reviennent à 19h pour me faire signer. Je vais les amener à avouer. J'ai besoin que tu sois mon renfort. Je vais installer mon téléphone en vidéo cachée, mais j'ai besoin que tu. Je vais te mettre en appel ouvert, en sourdine, dans ma poche. Si tu m'entends crier ou si je dis le mot au Belize, tu appelles le 911. Tu les envoies à mon adresse. Sans poser de questions. D'accord. Il y eut un long silence. D'accord, mère. J'écouterai chaque seconde. J'ai raccroché. Je suis allé au salon. J'ai cherché un endroit. La bibliothèque. Parfait. Caché derrière une rangée d'albums photos. Les albums de notre vie.
J'ai orienté le téléphone. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai pris mon autre téléphone, celui que Sal avait réparé. Le téléphone de Grant. J'ai appelé Sal, tu m'entends? Fort et clair. D'accord, je te mets en sourdine maintenant. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai regardé autour de mon salon. Ma maison. Le piège était tendu. À 19h pile, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Il souriait, pas des sourires chaleureux. Triomphant. Il pensait avoir gagné. Meredith, a dit Grant en passant devant moi, tenant une mallette en cuir. Content que tu aies décidé d'être raisonnable. Karen a suivi. Elle regardait le salon d'un air un peu trop enjoué, comme si elle prenait des mesures pour de nouveaux rideaux. Finissons-en, a dit Grant. Il s'est assis sur le canapé. Mon canapé. Il a ouvert la mallette et a sorti une pile de papiers. Les papiers du divorce. J'ai demandé à mon avocat de les rédiger. C'est tout à fait standard. Ça m'accorde le plein contrôle de tous les actifs à la lumière de ton état. En retour, je fournirai une allocation mensuelle pour tes soins. Généreux, je pense. Tu as juste à signer ici, ici et ici. Il a poussé les papiers sur la table basse. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé Karen. Je signerai, ai-je dit, ma voix calme. J'ai besoin de savoir une chose. Karen m'a regardé, l'air ennuyé. Quoi? Toi, ma sœur? Toutes ces années. Toutes les fois où je me suis occupé de toi. Quand j'ai payé ta voiture, quand je t'ai trouvé ce travail, est-ce que quelque chose était réel? M'as-tu jamais aimé du tout? Grant a soupiré, impatient. Meredith, ça n'a pas d'importance. Laisse-la parler, a dit Karen. Elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers la cheminée. Elle a pris une photo de nous de mon mariage. Moi et ma demoiselle d'honneur. Ma sœur. Elle l'a regardée, puis elle a ri. Un vrai rire, aigu et laid. T'aimer, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Oh, Meredith. Tu es aussi naïve que tu l'as toujours été. T'aimer. Je te détestais. Grant souriait, en regardant. Je te détestais, a-t-elle répété, sa voix dégoulinant de venin. Tu as toujours tout eu. Tu avais les bonnes notes. Tu avais le talent. Tu avais maman et papa à tes pieds. Oh, Meredith est si responsable. Oh, Meredith est si intelligente. Et moi, j'étais quoi? J'étais la ratée. J'étais l'amusante. J'avais tes restes, tes vieux vêtements, ta vieille voiture, ta pitié. Elle a claqué la photo. Eh bien, maintenant, j'ai la belle vie. J'ai l'homme. J'ai l'argent. J'ai la maison. Et toi? Tu n'as rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un paillasson, Meredith. Tu l'as toujours été. Elle a raison, a dit Grant en tapotant les papiers. Tu étais ennuyeuse. Prévisible. Sûre. Et moi? J'en ai fini avec la sécurité. Maintenant, signe les papiers. Je les ai regardés l'un après l'autre et j'ai souri. Merci, ai-je dit. Ils se sont tous les deux figés. Le sourire de Karen a disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci, ai-je répété. J'avais juste besoin de m'assurer que la caméra avait bien tout enregistré. Et Sal, tu écoutes toujours, n'est-ce pas? Tu as tout entendu? Le visage de Grant est passé du triomphe à la confusion, puis à la panique animale pure. Quoi? Quelle caméra? Karen, elle, ne s'est pas figée. Elle a crié. Un son de rage pure. Le téléphone. Elle enregistre. Elle a regardé autour d'elle, les yeux fous, et elle l'a vu. La petite lumière bleue de mon téléphone qui dépassait de la bibliothèque. Elle s'est jetée dessus. Je me suis jeté aussi. Je n'allais pas la laisser la voir. Nous nous sommes battus. Elle était plus forte que je ne le pensais, alimentée par une panique pure. Donne-le-moi, a-t-elle hurlé, griffant mes mains. Non. Grant était juste. Il était juste assis là, figé.
Inutile. Nous étions en haut des escaliers maintenant, juste à côté du palier. Karen m'a arraché le téléphone des mains. Elle l'a regardé. Elle a vu qu'il enregistrait. Et puis elle a vu l'autre téléphone, celui dans ma poche. Elle a vu l'appel ouvert à Sal. Son visage. Il n'était pas humain. Toi, a-t-elle crié. Tu as tout gâché. Et elle m'a poussé. Elle m'a poussé de toutes ses forces. Le temps a ralenti. Je me souviens de la sensation de mes pieds quittant le sol. Je me souviens d'avoir vu son visage déformé par la haine. Je me souviens des yeux de grand écarquillés d'horreur. Je tombais en arrière. J'ai heurté le palier violemment. La douleur, une explosion blanche et aveuglante dans mon bras gauche. Ma tête a claqué en arrière et a heurté le mur. Et puis le noir. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous êtes incroyable et que je comprenne que vous m'accompagnez dans tout ce voyage. Votre aide est un énorme encouragement, me soutenant. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez la suite de mon histoire. La première chose que j'ai entendue, c'est une sirène. Lointaine, puis plus proche. La première chose que j'ai sentie, c'est l'antiseptique. J'ai ouvert les yeux. Tout était flou. Blanc. Mère. Mère. Oh mon Dieu, elle est réveillée. Valérie. Son visage est apparu. Des larmes coulaient sur ses joues. Val. J'ai essayé de m'asseoir. Un éclair de douleur a traversé mon bras gauche. J'ai crié. Ne bougez pas, ma chérie. Une nouvelle voix a dit. Une infirmière. Vous allez bien. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez fait une mauvaise chute. Vous avez une commotion cérébrale grave et une fracture du cubitus. Un bras cassé. J'ai baissé les yeux. Mon bras était dans un énorme plâtre blanc. Quoi? Que s'est-il passé? Ils les ont tués, mère. J'ai tourné la tête. Sale. Il était debout dans l'embrasure de la porte, son visage pâle. Ils les ont tués, a-t-il répété en entrant. J'ai entendu. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu crier. Et puis j'ai entendu. J'ai entendu la chute et tu. Tu ne répondais pas. J'ai appelé le 911. Je leur ai dit que c'était une agression en cours. Combien de temps? Les flics étaient là en 3 minutes, a dit Sal, sa voix rauque. 3 minutes. Ils ont fait irruption. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé Grant et Karen debout au-dessus de toi en bas des escaliers. Le téléphone, ton téléphone était toujours dans sa main, en train d'enregistrer. Ils ont tout eu, mère, les aveux, les menaces, la poussée. Ils ont tout eu. Le soulagement. C'était si total, si complet que j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de rage cette fois. Juste de la libération. Ils sont arrêtés, a dit Valérie, sa voix dure. Ils ont essayé de dire aux flics que tu avais attaqué Karen et que tu étais tombé. Mais la vidéo. Sal, dis-lui. La vidéo tournait encore, dit Sal, les flics l'ont. Ils ont l'audio de mon appel. Ils ont les messages. Ils ont les documents falsifiés de ton email. Mère, tu les as eus. Tu les as vraiment eus. Les semaines suivantes ont été un brouillard. Analgésique, kinésithérapie et avocat. J'ai engagé la meilleure et la plus impitoyable avocate en divorce d'Austin. Une femme qui a regardé mon dossier, a regardé la vidéo et a souri. L'avocat puissant de Grant. Il l'a laissé tomber à la seconde où il a vu les preuves. Il l'a laissé tomber pour conflit d'intérêts. Grant et Karen, ils se sont retournés l'un contre l'autre instantanément. C'était pathétique. Grant prétendait être la victime. Que Karen, son assistante instable, l'avait manipulé, qu'elle avait falsifié les documents. Qu'elle m'avait poussé. Et Karen. Elle prétendait que Grant était un monstre, qu'il l'avait menacé, qu'il l'avait forcé à le suivre. Mais la vidéo ne mentait pas, l'audio ne mentait pas. Mes parents sont venus de Floride. Ils se sont assis à côté de mon lit d'hôpital, leur visage vieilli de 10 ans. Ma mère ne pouvait pas s'arrêter de pleurer.
Mon père restait juste assis là, silencieux, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Ils sont allés à la prison. Ils ont essayé de voir Karen. Elle a refusé. Elle a envoyé un message par l'intermédiaire de l'avocat commis d'office. Elle a dit. Elle a dit que je l'avais poussée à bout. C'était la dernière fois que mes parents ont essayé de lui parler. Je suis entré dans cette salle d'audience pour l'audition, mon bras toujours en écharpe. Je les ai vus. Grant avait l'air petit, dégonflé. Il ne pouvait même pas me regarder, mais Karen, elle me fixait. Aucun remords, juste de la haine. Elle me détestait parce que j'avais gagné. Le juge a fait jouer l'audio de mon téléphone. Toute la cour, les avocats, les journalistes, nos parents, ils ont tous entendu. Ils ont entendu ma sœur rire. Ils l'ont entendu dire, tu étais un paillasson, Meredith. Ils ont entendu Grant dire, tu étais ennuyeuse, prévisible. Et puis ils ont fait jouer la vidéo. Ils l'ont vu me pousser. Ma mère a laissé échapper un son. Un son que je n'oublierai jamais. Une plainte déchirante. C'était fini. Grant a été accusé de complot en vue de commettre une fraude, de multiples chefs d'accusation de fraude électronique et de faux. Il a plaidé coupable. Karen a été accusée de tout cela, plus de voies de faits graves. Elle a essayé de se battre. Grant a pris 7 ans. Karen, ma petite sœur, en a pris 10. Le divorce a été finalisé alors qu'ils étaient tous les deux en détention. La juge, elle ne s'est pas contentée de prononcer le divorce. Elle l'a anéanti. J'ai tout eu. J'ai eu la maison. J'ai eu le montant total de nos comptes joints, que mon avocate a récupéré de ses sociétés écrans. J'ai récupéré tout l'argent de mon héritage avec des dommages et intérêts. La juge a qualifié les actions de Grant de prédatrices et de monstrueuses. Le jour où le divorce a été finalisé, je suis rentré à la maison. Ma maison. C'était calme, mais ça semblait faux, souillé. J'ai vendu la maison. Je l'ai vendue 3 semaines plus tard. J'ai emballé mes vêtements, mes dossiers et mon chien, Buddy, et je suis parti. J'ai déménagé en centre-ville dans un condo élégant et moderne au 20e étage. Tout en verre et en acier, un endroit sans souvenir. J'ai utilisé l'argent, mon argent, pour lancer ma propre agence de design, celle dont j'avais toujours rêvé. Les 6 premiers mois ont été difficiles. J'ai eu de la kinésithérapie. J'ai fait des cauchemars. Je sursautais chaque fois que la sonnette retentissait. J'ai dû réapprendre à faire confiance. Valérie et Sal, ils ont été mes rocs. Ils étaient là. Ils ne sont jamais partis. Mais lentement, ça s'est amélioré. Mon entreprise a grandi. J'étais doué dans ce que je faisais. J'étais forte. Je n'étais pas ennuyeuse ou prévisible. J'étais concentrée. J'étais créative. Une année a passé. Mon bras était guéri. Juste une légère cicatrice sur mon coude. Mon entreprise venait de décrocher une énorme campagne de promotion pour une nouvelle entreprise de technologie. J'étais heureuse. Je suis rentré un soir après une journée de travail de 12 heures que j'adorais. Je triais mon courrier, facture, publicité, et une lettre. Une lettre d'une prison fédérale. De Grant. Je l'ai tenue pendant un long moment. J'ai failli la jeter, mais je devais savoir. Je l'ai ouverte. Chère Meredith, je sais que tu n'as aucune raison de lire ceci. Je sais que désolé est un mot qui ne signifie rien pour moi, mais je l'écris quand même. Je suis ici depuis 1 an et chaque jour je vois ton visage. Je te vois tomber. J'ai été un imbécile. J'ai été un lâche. J'ai été un homme faible et égoïste qui a laissé. Je n'ai pas seulement laissé faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je m'ennuyais et que j'étais arrogant. J'ai jeté la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Elle, Karen, elle me disait ce que je voulais entendre, que je méritais mieux, mais elle n'était qu'un miroir de ma propre cupidité. Tu as toujours été la plus forte. Je le vois maintenant. C'est toi qui tenais tout ensemble. Et moi. J'ai essayé de te briser parce que je détestais que tu sois plus forte que moi. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. J'avais besoin que tu le saches. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai lu la lettre 2 fois.
J'ai pensé à la femme de 35 ans qui avait cuisiné du saumon pour son mari. Tremblante de peur. J'ai pensé à la femme qui avait tendu un piège. J'ai pensé à la femme que j'étais maintenant. Je suis allé dans ma cuisine. J'ai allumé la cuisinière à gaz. La flamme bleue s'est allumée. J'ai tenu la lettre près de la flamme. Je l'ai regardée se recroqueviller. J'ai regardé ses excuses noircir. J'ai regardé ses regrets se transformer en cendres. Et je l'ai laissé tomber dans l'évier, j'ai fait couler l'eau et j'ai tout lavé. À 35 ans, je pensais que ma vie était finie. J'avais perdu mon mari, ma sœur, ma maison, mon argent. Mais j'avais tort. Je n'avais été qu'un personnage secondaire dans ma propre histoire. Maintenant, j'ai 36 ans. Je suis le personnage principal et je ne fais que commencer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut raconter son histoire. On ne peut laisser personne d'autre écrire notre fin. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous brûlé la lettre? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous avez traversé quelque chose, si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir été ici avec moi. Je vous verrai la prochaine fois.